Bonjour à tous mes amis et bienvenue pour un petit tirage sur le vif, un petit tirage spontané. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous remercie en tout cas de votre assiduité, on va dire, de votre présence et de votre soutien. Alors j'ai choisi 3 grandes couleurs. Bon, comme vous savez, j'aime bien colorier, donc du coup j'ai quand même pas mal de petits crayons. Alors je vous laisse vous concentrer. Et on va faire un petit tirage sur ce que vous devez savoir pour cette semaine ou pour les jours à venir ou des choses comme ça, tout simplement. Peut-être que ça répondra à une interrogation. Alors on va utiliser le tarot des fées, l'oracle des fées, le petit oracle des fées et les énergies de vie. C'est ça, ouais, de vie. Il est où mon petit machin ? J'ai perdu le boîtier. Ouais, c'est ça. Bon. Décidément. Alors celles-là, je les touille hein, parce que elles sont difficiles à battre. On va prendre quelques cartes de l'oracle G. Voilà. Et voilà. Allez. Alors, mon tas jaune, mon tas vert et mon tas rose. Alors, nous avons le 4 du printemps pour commencer. Alors, c'est une carte qui va nous parler de reconnaissance, de moments de fête, de moments de célébration. Quelque chose qui est en train de vous arriver et donc qui vous apporte du bien-être et que vous allez avoir envie de fêter. Alors, ça peut être de tout ordre, bien entendu, puisqu'il s'agit d'un tirage vraiment général. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression qu'on est à contre-jour, là. Donc, là, on est dans une perspective de célébration, de moments de fête, qui fait que cela va vous inviter à retrouver une paix intérieure. Donc, il y a une bonne solution qui arrive, il y a une réponse qui arrive, un courrier, un coup de téléphone, une situation qui va faire que votre intérieur, votre esprit intérieur va retrouver son calme, va retrouver sa sérénité et donc vous allez vous sentir bien. Cette carte-là nous dit qu'il y a une stabilité, on est dans le 4, une stabilité qui s'implante et donc en ce moment vous allez pouvoir profiter de quelque chose, enfin, suite à une situation qui était peut-être débordante. L'oracle des fées nous parle du pouvoir des fleurs.
Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc là, moi, cette carte-là, je l'interprète surtout comme le fait de devoir être en contact avec la nature, avec les 4 éléments, avec vraiment ce qui est extérieur pour pouvoir vous ressourcer et pour pouvoir donc être plus, comment dire, plus à même de recevoir les choses, qu'elles soient négatives ou pas, mais que vous soyez prêt à envisager des solutions différentes, que vous soyez vraiment en pleine forme pour pouvoir avoir les moyens de faire face aux situations qui arrivent. Donc là, c'est le fait de profiter de la nature, de toucher des arbres, d'aller jardiner, d'aller nager, d'aller marcher, d'aller vous promener, faire du vélo, enfin peu importe, d'être en contact avec la nature un maximum. Et là, on a le fait d'avoir une petite somme d'argent qui ne devrait pas tarder d'arriver. Alors, soit une petite somme d'argent qui va arriver dans les 2-3 semaines, soit le fait que vous soyez en train d'économiser de l'argent et que vous avez encore un certain temps d'économie à faire pour pouvoir atteindre votre objectif. Alors, ça peut être une économie d'argent comme une économie de mots, de force, de comportement. Vous devez peut-être pour le moment faire des choses à tâtons sans que ce soit vraiment vu avant d'atteindre un objectif. Et c'est un objectif qui peut être de tout ordre, hein, bien entendu. Donc, comme on disait juste avant, vous allez fêter quelque chose. Donc, c'est sûrement fêter quelque chose qui est en cours déjà depuis un certain temps. Donc, ça va être une forme de récompense pour certaines personnes. Pour d'autres, on nous dit bien que vous avez encore un petit peu de temps devant vous pour travailler, pour mettre du cœur à l'ouvrage vis-à-vis de votre objectif. Et donc, c'est ça qui vous permettra d'être récompensé à un moment donné. Donc, le temps est un peu nécessaire encore, hein. Vous avez de la stabilité qui est en action, mais vous avez besoin aussi de faire un petit peu plus le point en vous pour pouvoir réattaquer les choses, reprendre une certaine force et atteindre votre objectif. La véritable force. Je crois fermement en moi, en mes objectifs, et je ne me laisse pas dérouter par l'obscurité du doute ou par les autres. Je conserve une attitude positive en tout temps. Je dirige ma pensée vers le beau, le vrai et la victoire. Tout part de mon centre, donc ma réussite résulte de mon attitude intérieure. Je suis inébranlable en ma force lumière. Donc la synchronicité, on nous dit que vous pouvez avoir confiance en vous, qu'il ne faut pas vous laisser déstabiliser par ce qu'on peut penser de vous ou par ce qui peut se produire en vous, donc pas de doute par rapport à vous-même, par rapport à une situation extérieure ou à une personne extérieure. Et vous devez croire en vous, être dans la loi de l'attraction, avoir une attitude positive, ne pas vous laisser dérouter par la situation. Et puis surtout, croire en vous, vous recentrer et croire en vous. Ça résume plutôt bien les cartes juste avant. Et le petit oracle des fées nous parle des gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Donc là, on nous dit en plus que vous devez aussi peut-être faire le tri chez vous, faire un petit ménage de printemps, faire des petites choses comme ça pour que vous soyez mieux chez vous et que votre esprit soit encore plus serein en étant chez vous. Et donc, si vous aviez posé une question, c'est vrai qu'on a l'aspect très positif qui se met en place, avec un aspect de travail encore nécessaire, intérieur et extérieur, avant d'atteindre votre objectif. Excusez-moi. Donc, le crayon vert. Alors, nous avons la princesse de l'hiver. Alors, la princesse de l'hiver, c'est une petite fée, toute en couleur spirituelle, violette, avec une petite moumoute et des cheveux argentés. Donc, ça indique une expérience de vie déjà bien implantée, une situation qui est déjà bien reconnue. Et vous avez aussi la couleur spirituelle du violet rosé, un peu fuchsia, et toujours de l'argenté. Avec un beau tigre à côté, un beau tigre blanc qui montre aussi une forme de force, d'accompagnement. Vous n'êtes pas seul. Le soleil est derrière vous, donc il vous donne de la chaleur pour avancer vers peut-être un lieu qui est un peu plus froid, mais qui va vous permettre de vous sentir plus à l'aise. On nous parle de curiosité, de sincérité, de réalisme,
d'un aspect un peu trop spontané et parfois peu diplomate. Donc faites attention peut-être dans vos mots prochainement. On nous parle d'informations qui peuvent vous aider prochainement. Donc vous allez sans doute entendre ou avoir accès à quelque chose, une réponse, une information qui va vous aider, qui pourra être cependant difficile à entendre. Peut-être que ça remettra en question quelque chose, mais cette chose-là que vous devez entendre sera nécessaire pour avoir la solution à ce qui se produit en vous et à ce que vous attendez. Donc il est parfois difficile d'entendre quelque chose, mais quand on fait le point et quand on a compris pourquoi on doit entendre ça, alors on ne s'en sent que plus fort et ça nous permet d'avancer un peu plus rapidement dans la situation, même si on a été déstabilisé. Cette carte-là nous dit aussi d'être authentique, d'être bienveillant, d'être vrai, et elle peut nous parler d'un enfant. D'un enfant oui, qui est sensible, qui est curieux, qui est plein de vie. Alors, là, si vous vous posiez une question, on a un grand oui, puisqu'on a vraiment le vœu qui est exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, vous avez une réponse à quelque chose que vous attendez qui va se produire très rapidement et qui va vous apporter une réponse positive à vos attentes. L'oracle G nous parle quand même d'un changement. Donc vous avez l'air de douter de vous. Vous êtes en train de vous transformer d'une certaine manière, de transformer votre vie, votre environnement. Vous étiez aussi dans une période de doute. Vous êtes encore partagé entre deux situations, entre deux possibilités, entre deux actions à mener. Et là, vous êtes en train de réfléchir à cette action à mener. Alors, cette action qui sera à faire en professionnel, financier, amoureux, relationnel, peu importe, fait que vous allez le faire avec authenticité, sincérité. Vous allez peut-être devoir dire des choses un peu dures à la personne qui est en face, donc on nous dit bien d'être diplomate. Mais en attendant, le résultat qui sera attendu sera à la hauteur de ce que vous attendez, puisque votre histoire va prendre forme, votre travail va commencer, votre situation financière va s'arranger, peu importe. Il y a un vœu qui est exaucé et c'est grâce à un changement que vous allez opérer, vous. L'univers des possibilités. Donc, vous voyez, on était partagé entre deux situations. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je demande d'être guidé et les portes s'ouvrent en moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir, il y a toujours une solution pour tout. Donc, une fois de plus, ça résume bien les choses. Vous avez besoin de faire le tri dans votre esprit, de prendre le chemin qui est le plus adapté à votre situation, de modifier peut-être ce que vous aviez prévu de faire pour arrêter d'être partagé entre une envie à droite et une envie à gauche, et donc de cesser de douter. Suivez plus votre intuition et continuez d'y croire même si la situation vous semble démesurée. Attirez à vous une solution qui arrive, qui est positive pour vous, ou au moins pour les personnes qui sont concernées, car de toute façon, votre vœu sera exaucé. La danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. On continue dans le processus du problème qui vous partage, qui vous coupe en deux, mais qui vous mène à une solution. Exerce-toi la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Donc on nous dit de prendre un peu de temps pour vous, de vous couper de ce problème qui vous pèse, de faire le point, peut-être de prendre un peu plus de temps pour vous, de penser plus à vous et de vous dégager de tout ce qui est compliqué, de tout ce qui est dur. Voilà, donc lâchez prise. Si c'est dur et tout, on nous dit bien que l'obscurité va se résorber, qu'elle va disparaître et que vous allez pouvoir continuer d'avancer dans la lumière et donc vers la solution à votre problème. Allez, crayon jaune. Alors, le crayon jaune, le 7 du printemps. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec
courage. Donc cette carte va surtout nous inviter au fait d'être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fort, de prendre le temps de se ressourcer en force énergétique, dynamique, d'avoir vraiment les moyens et d'être armé face à la situation. Vous avez de quoi vous affirmer, vous avez de quoi vous battre, vous avez de quoi dire ce que vous avez à dire et il faut vous défendre. Quelle que soit la situation, vous devez vous défendre et ne pas baisser les yeux, ne pas baisser les bras, être vraiment en conscience avec ce que vous voulez, être en pleine conscience de ce que vous voulez donner comme message, dire, faire passer, montrer, démontrer au travail peut-être, expliquer à des personnes de votre environnement. J'ai pas enlevé le collier de ma chienne. Non. Elle arrête pas de me le tortiller. Donc voilà. Donc là, on nous parle de courage, d'affirmation, d'attraction positive. Vous avez les moyens de dire ce que vous avez à dire pour avancer dans la situation qui vous pèse. Le voyage. Un voyage va venir rendre votre vie meilleure. Alors c'est une très belle carte. L'invitation au voyage. Ça peut être un voyage spirituel ou un voyage professionnel ou un voyage relationnel. Ça peut être un nouveau cycle dans quelque chose qui est existant que vous allez accueillir vraiment les bras grands ouverts et donc vivre une expérience nouvelle qui vous semblera être comme une coupure avec votre vie quotidienne et qui apparaît comme un voyage. Ça peut être le début d'un nouveau travail, le début d'une nouvelle relation, d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle histoire d'amour, d'une nouvelle aventure. Ça peut aussi être le fait de devoir... c'est un voyage d'un lieu à un autre, peut-être un déménagement tout simplement. Mais en tout cas, le résultat de ce voyage vous amène à vivre quelque chose de plus agréable, de mieux. Et vous allez vous sentir souriant. Vous voyez la petite fée, elle sourit, elle est lumineuse. Et elle partage un moment agréable avec son cerf. Donc, voyez bien que vous êtes en train d'atteindre un objectif... Et donc que malgré la bataille qui a eu lieu et le fait de devoir être armé encore, hein, parce qu'il y a du travail encore à fournir pour atteindre cet objectif, vous avez la capacité d'y arriver. Alors, toutes ces cartes-là nous montrent du travail à fournir. Donc c'est vrai que si vous vous posez une question, elle n'est pas encore tout à fait positive parce que j'ai vraiment des cartes qui mènent à un travail acharné pour atteindre un objectif et que l'objectif ne peut pas encore être atteint maintenant. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez encore besoin, vous, d'œuvrer pour avancer et pour prouver certaines choses avant d'obtenir un résultat. Et là, on nous parle en plus, ça va être de l'autonomie, de l'indépendance, du retrait, de la réflexion. On a un petit lynx qui est planqué dans des herbes folles, qui a les oreilles en arrière et qui est donc en train de se préparer à quelque chose. Et donc, peut-être que vous vous préparez à mettre une rupture, à couper un travail, à mettre fin à une histoire juridique, judiciaire, à un procès. Vous allez peut-être besoin d'arrêter un job aussi, hein, parce que là on parle d'un voyage. Vous avez peut-être besoin de temps pour vous, tout simplement, c'est un temps de retrait. C'est une coupure qui apparaît. Donc quoi qu'il en soit, vous avez besoin de vous battre, mais vous devez aussi prendre du temps pour être dans la stratégie et préparer votre coupure. C'est quand même du travail qu'il y a à fournir là. Donc vous avez besoin quand même de vous préparer à ça. On voit qu'il faut les armes et qu'ensuite, quand vous aurez atteint votre objectif, vous serez content parce qu'il y a la satisfaction d'une situation qui mène à une autre avec du travail au milieu. J'entends. Je cesse d'écouter la société, mes peurs, mes insécurités. Et je suis attentif à ce que la vie tente de m'enseigner, les grands enseignements de l'univers. Par ma volonté de croire intérieurement, j'attire vers moi les prises de conscience qui me permettront de me libérer de l'obscurité dans l'amour, la vérité et la sagesse. Donc, ce qui ressort, c'est qu'en ce moment, vous avez une situation qui est quand même lourde à porter, mais que vous devez être attentif aux signes et attentif à votre intuition et à votre cœur.
Donc suivez votre instinct dans cette situation. Si vous devez prendre du recul, prenez-en. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Si vous avez quelque chose à démontrer, faites-le. Un courrier à faire, écrivez-le. Mais libérez-vous et actez les choses. Parce qu'il faut croire en ce que vous voulez atteindre pour arriver à l'atteindre. À un moment donné, il faudra vraiment lâcher prise sur vos angoisses, vos peurs, vos stress, même si c'est vachement dur, pour pouvoir croire plus en vous et attirer à vous les résultats. Des résultats qui vous amèneront à une nouvelle situation, mais qui vous feront vous couper avec une situation actuelle. Donc il y a arrêt de quelque chose pour atteindre quelque chose d'autre. À vous de l'interpréter selon votre situation. Et là, on a la fée Morgane qui nous parle de pardonner. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Donc vous avez besoin peut-être de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner à vous-même pour libérer un espace de stress, d'angoisse qui est en vous. Et donc pour vous préparer à guérir. Donc il y a vraiment un cycle qui est en cours pour vous qui avez choisi ce crayon jaune. Il y a un cycle qui est en cours, qui est quand même assez laborieux. Il y a du travail, il y a des épreuves. Mais vous avez quand même de quoi guérir à un moment donné, couper avec ce qui est négatif pour aller vers quelque chose de positif. Donc on vous invite vraiment à être totalement en attraction, en positivisme vis-à-vis de vous. Croyez en vous. Je vous envoie toute ma lumière pour atteindre vos objectifs parce que Dieu sait que ce cursus peut être long, un processus plus ou moins long pour certains d'entre vous. Mais ayez confiance, vous allez y arriver. Sur ce, mes petits loulous, j'espère que ce petit tirage spontané vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.